Voir suite à ce qu'on a commencé hier et à monsieur Roy qui a évoqué hier Rabbi Akiva. On ne va pas terminer ce sujet, il faut dire encore mieux. Petach et Harata, nous avons entamé, on va essayer de poursuivre. Et la question qu'on commencera par poser est la suivante. Imaginons que quelqu'un qui a fait un éder envoie un courrier au Beddin en leur demandant de lui faire Atarat Nedarim. Est-ce que par le biais d'un courrier, on peut faire Atarat Nedarim ou faut-il être présent au Beddin prison, il a dit prison. Ma'adin, si j'envoie un shaliach pour faire Atarat Nedarim à ma place, est-ce que le shaliach il peut faire Atarat Nedarim à ma place? Nafkamina par exemple, Erev Rosh Hashanah ou Erev Yom Kippour, je peux me rendre à la choule. Est-ce que je peux envoyer un shaliach ou pas? Alors il dit M. Cohen qu'on peut le faire pour sa femme. Et la question que l'on posera est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envoyer un courrier, effectivement? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envoyer un shliach pour faire Atarat Nedarim? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas... On peut marier une femme par un shliach, divorcer, transformer donc une échétiche en non-échétiche ou pas? Est-ce que pourquoi on ne pourrait pas faire un shliach sur le neder? Je dis, rends-toi au Beddin et dis-leur que je regrette mon neder. En fait, le Rambam, c'est lui qui évoque beaucoup ce sujet dans Perek Vav Milchot Shvuot, et on ne peut pas faire un shliach pour faire Atarat Nedarim. Ça veut dire qu'il faut se rendre personnellement devant le Chacham. On ne peut pas lui envoyer un courrier. Pourquoi? Farvos. Pourquoi? La réponse est, nous dit le Radvaz, deux raisons. Premièrement, parce qu'il doit être gêné d'avoir fait des Nedarim. Pour le dissuader à faire des Nedarim, il sera dissuadé de faire des Nedarim lorsqu'il sait que si il y a un problème quelconque, il devra se rendre au Beddin, donc pour le gêner. Mais la deuxième raison est, comme on l'a dit hier, il faut qu'une charata soit une vraie charata. Ça veut dire que pour qu'un neder soit l'objet d'une atara, par le biais d'une charata, il faut que la personne qui a fait le neder regrette les mafréa le neder. Et elle aurait tellement voulu ne pas avoir fait de ce neder mais olam. Et comme il va falloir bien analyser, c'est pas stam je regrette. Comment tu regrettes? Pourquoi tu regrettes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment tu regrettes? Donc comme il faut analyser avec minutie l'objet de la charata, cette analyse ne peut se faire que en présence de celui qui souhaite la Atarat Nedarim. Exemple. Il y a un exemple qu'on retrouve dans la Torah là-dessus. Imaginons qu'il y a un témoignage que je voudrais faire en envoyant un courrier au Beddin. J'envoie un courrier au Beddin. J'atteste par la présente avoir assisté à la scène du, etc., du 15 qui se lève dans laquelle, et voilà ce que j'ai vu, etc. J'envoie un courrier signé, authentifié, je vais chez le notaire, il me conforme à l'origine. Il n'y a pas de... Est-ce que c'est une bonne édoute? Pourquoi pas? J'écris. Il faut poser des questions, il faut le faire tester, il faut voir s'il ne dit pas des bêtises. D'accord, vous avez raison. Ça veut dire dire que que... il n'y a pas de question de Edzomem là-dedans. C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut être mésim quelqu'un qui n'a pas été présent? Il a fait... Alors, la Torah a marqué Al-Pi Shnaim Edim. Al-Pi Shnaim Edim. Merci beaucoup. Al-Pi Shnaim Edim. Et Chazal sont dorshim dans Masechet Gitin. Mi pihem velo mi piktavam. Ça veut dire que si quelqu'un est sourd, et il n'est pas sourd, pardon, il est que muet. Est-ce que il peut pas témoigner au Beddin? Il va témoigner, malheureusement, il est muet. Est-ce qu'il peut écrire il n'est pas choté, parce qu'il est pas sourd, juste muet. Est-ce qu'il peut écrire au Beddin? Non. Le témoignage, non. Mi pihem velo mi piktavam. C'est-à-dire la doute n'est que mi pihem velo mi piktavam. Les poskim, le rov des Rishonim disent que de la même façon que un ilem ne peut pas témoigner par courrier, par écrit, donc même quelqu'un qui n'est pas ilem ne peut pas le faire. Il ne peut pas aussi le faire. Rabbeinu Tam, il vient, il est mechadesh, un grand chidouche. Rabbeinu Tam, il dit que quand est-ce qu'il y a le psoul de mipiem velo mipiktavam, c'est d'avka quand il n'est pas raoui de parler. Mais s'il peut parler, alors Kadiré, d'après Rabbeinu Tam, on peut expliquer que s'il peut parler, il peut être enquêté. Alors il a peur un petit peu. Mais celui qui ne peut pas, lui, il n'est pas soul. Ouais, par exemple, un shtar. Ouais, je veux une petite parenthèse pour un shtar. Quand il vient devant le Beddin,
est-ce qu'il y a une signature? Les édimes ne sont pas là pour témoigner oralement de ce qui se passe. Comment est-ce que le shtar il est caché? Comment le shtar il est caché? Comment? Allez, tout shtar, ça se base sur un témoignage. Quand il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de témoignage verbal, c'est un témoignage écrit. Comment ça marche? Je referme la parenthèse, réfléchissez là-dessus, c'est un des gros sujets des Ilchot Edut. Ceci étant, exactement de la même façon qu'on ne peut pas témoigner par un ktav, parce qu'il faut être présent pour être l'objet d'une chakira, comme vous l'avez très bien dit. Ouais, il faut être présent. Là-dessus aussi, dans Nedarim, il faut être présent. Pourquoi? Parce que dans Nedarim, exactement comme dans Edut, il y a une exigence pour vérifier correctement. Dans Nedarim aussi, il y a une exigence pour vérifier correctement que la charata, elle est me'ikara. C'est pas une charata mikanu là-bas. Ça, c'est donc le din de charata. Mais comme vous dites, si un mari peut être shaliach de son épouse, mais là, il y a des détails que Bli Neder, on verra donc dans quelles conditions le mari peut être shaliach de son épouse. Mais en tout cas, ce qu'on retiendra, c'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire Atarat Nedarim à notre place, Erev Rosh Hashanah ou Erev Yom Kippur. Pourquoi? Parce que c'est l'exigence de la charata. Hier, on a vu qu'il y a une autre façon d'être matir à Neder, même quand on n'est pas mitrarti meikara. Ouais, c'est pas mitrarti meikara. C'est quoi? C'est nolad. C'est nolad. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Bémet, le Neder, il peut dire, le Neder, il a été positif. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Mais effectivement, je regrette pas de l'avoir fait. Pendant une semaine, il m'a servi, il était positif. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Grâce au Neder, j'ai évité pendant une semaine certaines choses. Ça me convient. Mais il y a quelque chose qui m'a échappé. Il y a une metsiout, il y a une donnée, une metsiout qui m'a échappé. Et là, on vient, comme vous avez dit, à Rabbi Akiva pour asseoir la chose. Kalba Savoie, il dit Rabbi Akiva, min kol lechasav. Et quand le jour où il revient, il a été matir le Neder. Shoel Tosfot, Ktuvot, Daf Samer Gimel Amud Aleph. Comment il a pu être médir? Pourquoi? Parce qu'il a dit, si j'avais su que Rabbi Akiva est un Talmid Chacham, si j'avais su qu'il deviendrait un Talmid Chacham Gdolador, jamais j'aurais fait le Neder. C'est un pétard ça, il n'a pas été mitraret. Il n'a pas été mitraret, a priori. On va voir, est-ce que c'est une charata? Pour l'instant, il y a un pétard. On a utilisé a priori la solution pétard. Pétard, c'est un potri de Benolad. Ça veut dire quoi? Et si tu savais qu'il a gagné au loto, c'est un pétard Benolad. Parce qu'on arrive tous juifs d'étudier la Torah. Mais Rabbi Akiva, il n'était pas dans cette optique du tout. Rabbi Akiva, mais il y a le Inyan de Tchouva, peut-être qu'un jour il va étudier. Et ça suffit pour ne pas être Nolad? Vous dites très bien. Juste, la réponse de Tosfot. C'est trop facile. Oui, il est devenu Adam Gadol. Même pas sous qu'il aurait. Attends, il précise très bien. Tu vois Adam Gadol. Lambda dehors et tout ça, tu dis celui-là il va devenir Gadol Ador. Tu veux dire, t'es taré toi quoi? Non, pas Gadol Ador. Tu peux étudier. Il y a un changement. Il y a un changement. Il était à Ramal, c'est devenu. Donc c'est Nolad. El Potrin Benolad. C'est ça la question des Rishonim. Comment est-ce qu'on a pu enlever le Neder de Kalbat Savoie? Parce qu'on lui dit comme ça, si tu avais su que il serait tel... Tu aurais fait le Neder, mais pas du tout, si j'avais su. Mais bien sûr, si tu avais su, mais c'est un pétard, si j'avais su. Il y a une donnée qui m'a échappé. C'est quoi le pétard? Le pétard, déjà tout. Une donnée prévisible qui m'a échappé. Prévisible. C'est ça, là. C'est une donnée prévisible. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui survient après, si c'est prévisible, alors c'est pas Nolad. C'est quelque chose. Parce que le Pshat, si on m'avait évoqué cette éventualité, j'aurais pas fait le Neder. Même si je regarde pas, donc c'est un Neder Betaout. Mais c'est une donnée prévisible. Ça veut dire quoi? Là, c'est une donnée prévisible. Quoi, une donnée prévisible? Et une donnée prévisible, Rabbi Akiva, il était à Maharet. À 40 ans, il ne savait pas lire. Est-ce que vous pouvez dire de quelqu'un qui ne sait pas lire à 40 ans que c'est prévisible qu'il devienne Gdolador? Qu'il devienne Rabbi Akiva? D'abord, c'est pas marqué comme ça. Il n'a pas dit qu'il attendait qu'il devienne Gdolador, son beau-fils. Si tu avais su qu'il serait... S'il va aller étudier. Un pasouk, j'aurais donné ma fille. Voilà, qu'est-ce qui est écrit. Il y a marqué que s'il avait un seul pasouk, qu'il aurait... Premièrement et deuxièmement, il n'était pas pour faire Bakol. Kajbourou, il croyait en Kajbourou. C'est pas un Navarien. Un bonhomme, je donne ma fille à un Navarien. Ça, que tu préserves, ça commence pas. S'il a accepté à partir à étudier, accepté. Ça y est, c'est fini les redons médication là. C'est pas possible ça. On va monter une tribune ici. Samer Gimel Amud Aleph. Omer Tosfot.
il y a marqué Adata de Gavra Rabba Midadart, ça veut dire le pétard qu'on lui a fait, s'il était devenu Adam Gadol. Après lui, il a répondu, même si j'avais su un pasouk. Ça, c'est lui qui a dit. Mais le Chacham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Gad? Adata de Gavra Rabba, il lui dit, si tu avais su que c'était Adam Gadol, est-ce que tu aurais fait le Neder? Ça veut dire que s'il avait dit, non, j'aurais pas fait le Neder si c'est Adam Gadol. Après lui, il a répondu, Aflou Perek Echad. Ça, c'est lui qui a répondu. Mais lui, il a été plus loin que la question qu'on lui a posée. Mais s'il avait dit, Adata de Gavra Rabba, s'il avait dit, moi, un pasouk, ça ne me suffit pas. Ani Rotse à Godel, Adam Gadol. Non, ça marche pas. Non, alors il dit, ça lui refait le pétard. Shoel Tosfot, Adam Gadol. Ah, Bémet, Adam Gadol, c'est prévisible. Non. Alors comment c'est El Potrit Benolad? Un pétard, c'est ça le yesod de El Potrit Benolad. Quelqu'un à qui on va dire, si tu avais su quelque chose d'imprévisible, c'est pas un pétard. Il faut lui dire, si tu avais su quelque chose d'imprévisible. Je dis, mais comment ça a pu t'échapper, ça? Il y a une donnée prévisible qui t'a échappé. Donc le neder, c'est neder betaout. Le Chazonich, il dit que tout étudiant qui est dans une yeshiva, ça fait que Gadol. C'est un bachor yeshiva, monsieur Cohen. Vous avez raison. C'est Bémet. Chazonich, il dit que chaque bachor qui rentre, il faut s'occuper de lui. Ça, c'est merveilleux ce que vous dites. Il faut s'occuper de lui comme si c'est un... Chazak ou Baruch. Vous êtes dans les coulisses. Chazak. Al-Kol Panim, Tosfot, il pose cette question. Veim Tomar, Valo Asur Liftoach Benolad. Il dit, et il ramène donc la Gemara, notre Sugia de Nedarim. Et il dit Tosfot, Artirout, que les mashgichim dans les yeshivot, ils font un plat, ils se délectent. Il dit comme ça, Veyesh Lomar. De'acha lo chashiv nolad, kevan she'alach lebeirav, de derechu, beholech lilmod, she'naasa adam gadol. Ça veut dire quoi? Juste je précise. Kalba Savoie, il ne savait même pas que Rabbi Akiva est parti à la yeshiva. Vous savez? Non. Il ne savait pas. Il est parti à la yeshiva, il lui a fait le neder. Alors, il y a des Rishonim qui demandent, je crois, le Taz, il demande sur Tosfot, mais il ne savait même pas qu'il est parti à la yeshiva. Il dit derech. Il ne savait pas qu'il est parti à la yeshiva, bichlal. Alors, il dit les Mfarshim que le Pshat est Béhémet, au moment où il a fait le neder, il était déjà parti à la yeshiva. Ça c'est pas Nolad. Ça lui a échappé. C'est-à-dire, selon les données présentes, la Metsiout présente, s'il avait saisi la Metsiout telle qu'elle, et ça c'est prévisible. Ça veut dire, quelqu'un qui va à la yeshiva, comme Rabbi Akiva le fait, c'est sûr qu'il va avoir un gadol. Moi, c'est comme ça que je comprends ta souhait. Arrête, quelqu'un, il est marié. Tu viens de te marier. Sa femme, elle dormait dans des je ne sais quoi, des draps en soie, et tout d'un coup, elle dort dans la paille. Vei smecha, Mikol Alev, lech lilmod. Il a accepté. C'est pas chouette qu'il Il a accepté. C'est-à-dire qu'il y a Olech Lilmod et Olech Lilmod. C'est lui qui va étudier, nous, il va parce que, ça, יכול להיות שהוא לא נהיה, זה דרך מי שהולך לביריו, דרך הוא הולך ללמוד, c'est-à-dire הולך ללמוד, באמת הולך ללמוד. Même sans la femme de Rabbi Akiva. אבל הולך ללמוד, celui qui, même s'il a 40 ans, même s'il est, a priori, c'est pas hier, mon petit, je le prenais du, mais c'est vrai, Rabbi Akiva, à 40 ans, il s'est assis, il a prenait Aleph Bet, comme ça il me raconte. Il apprenait Aleph Bet. À 40 ans, il dit Aleph Bet. Comment il va devenir Adam Gadol? Si tu vas, avec Kol HaKoach, Atanas Adam Gadol. Ça veut dire que ça, Kalba Savoua, il aurait pu le savoir. Ça veut dire que si on va avec la telle détermination, telle que Rabbi Akiva, Bataï Shana Adam Gadol. Pas Talmid Chacham, Adam Gadol. Talmid Chacham, c'est Adam Gadol en général. Ça, c'est donc la réponse de soi. Donc ça veut dire, c'est vrai qu'il ne savait pas qu'il allait étudier, mais il était déjà allé étudier. Et quand on va étudier tel que Rabbi Akiva allait étudier, on est en mitnatek. Il y a marqué dans la Mishnah. Eve golé limkom Torah. Ça veut dire Eve golé limkom Torah. Ça veut dire qu'il y a et quand tu rentres, t'es dans une bulle. Voilà, exactement. T'es une bulle. T'as mitnatek mais à kol. Ouais, des fois tu sors du Beth Midrash, t'as l'impression d'atterrir sur une nouvelle planète. Non, vous n'avez pas ce sentiment des fois? Attends. Il y a une période d'adaptation. Je viens d'atterrir, j'étais sur une autre planète, un autre monde. Un monde où tout court, où tout va, où t'as les klaxons et t'as les trucs. Attends les gars, 2 secondes. Laissez-moi me réadapter. T'es dans une... Evegolim comme Torah, Rabbi Ephraim, Zalman Margaliot, Baal Shut Bet Ephraim.
C'était un gadol, atsoum, mais il s'est fait aussi des affaires. Ils avaient une fois, il y a un grand commerçant d'Inde qui vient il arrive donc, il était de passage et il vient chez sa femme, il dit voilà, je suis prêt, donc c'était une affaire en or. Alors sa femme, elle envoie au Beth Midrash son mari, viens 5 minutes, tu signes et tu retournes au Beth Midrash. Il n'est pas venu. Il envoie un autre, il dit c'est une affaire spéciale. Il n'est pas venu. Alors quand il rentrait à la maison, il a vu qu'elle n'était pas contente. Alors il dit écoute-moi bien, marqué Adam qui amout be'ohel. Quand je suis au Beth Midrash, je suis mort. J'existe pas. Adam qui amout be'ohel, je suis mort. Ne commence pas à faire des cheshbonot. Je suis au Beth Midrash, je suis mort. Il n'y a rien. Il n'y a rien autour de moi. Ça c'est donc. Alors, quand on étudie de cette façon, je vous termine juste avec votre permission encore 30 secondes. Ça c'est la chita de Tosfot. Il y a d'autres chitas dans les Rishonim qui disent que le pshat est comme ça. Bemet c'est nolad, echoliot c'est nolad. Aval, le ventre, il est il y a un pétard qui génère une charata. Ça veut dire que la charata, c'est Meikaro. Ça veut dire que la charata classique, c'est le pshat, il est mince. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'étais en colère. Il n'y avait pas de nolad, il n'y avait rien du tout. Il a fait une charata. Voilà, ça c'est le charata normal. C'est le charata normal. Mais là, si j'avais su ça, alors, Bémet, Inachinami, c'est nolad. C'est nolad. Mais quand c'est arrivé, je regrette ma frère. Ça aussi, c'est une charata. Donc, c'est midin charata. C'est-à-dire que quand est-ce qu'il faut un pétard ken potrine benolad? Quand il n'est pas mitraret le ma frère. Qui dit, Tov, Mikanou là-bas, je ne savais pas, mais il a gagné au loto. Bémet, je suis très content mais il a gagné au loto. Maintenant, j'aimerais être son ami dorénavant. Ça, c'est, désolé, c'est nolad. Mais si c'est les mafrés, alors c'est midin charata que ça marche. Mais Tosfot, il est collègue là-dessus, parce qu'il dit qu'une charata, ça doit être une charata indépendamment de tout contexte. C'est une charata be'etzel, c'est pas le contexte qui va naître. Ça, c'est donc la marque de Rishonim. Est-ce qu'on peut générer par le biais d'un pétard une charata les mafrés?